Pour tous ceux qui pestent en cherchant une place de parking pendant des heures, c'est un sport national, surtout dans la capitale. Vous avez des solutions pour en finir avec les problèmes de stationnement ce matin. Oui, grâce à l'intelligence artificielle, parce que non seulement on perd du temps, Oui. mais en plus ça crée des bouchons. On estime que 30% des embouteillages sont générés par ce qu'on appelle le trafic parasite, c'est-à-dire les gens qui cherchent une place de stationnement et qui encombrent tout le monde. Ça nous est tous arrivé évidemment. Donc il y a plein de startups qui travaillent sur ce qu'on appelle le smart parking, le stationnement intelligent, où en gros le principe c'est qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle pour vous permettre de trouver la place de parking le plus rapidement possible, parfois en quelques secondes. Ça prend la forme d'applications qui commencent à se déployer dans des dizaines de villes un peu partout en France. On peut citer Coco Parks ou encore Macaron. Le principe, alors il y a deux modalités. La première modalité, c'est d'installer des capteurs un peu partout dans la ville. Des capteurs, ça va être en fait des petites caméras qu'on va mettre par exemple au-dessus des lampadaires et qui vont analyser en temps réel la circulation dans une rue donnée. Et donc il y a une intelligence artificielle qui va déterminer là il y a 3 places de stationnement et toutes ces informations-là vont être envoyées vers l'application quand vous cherchez une place. Ça, c'est génial. Et voilà, c'est génial. On vous redirige, c'est comme Waze si vous voulez, on va vous diriger exactement là où vous devez aller. Le gain de temps est considérable. Le seul problème, c'est qu'il faut installer ces capteurs. Ça représente un coût, donc évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. La deuxième modalité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'analyse prédictive. C'est-à-dire qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle, analyser toutes les données de circulation d'une ville en temps réel et coupler ça avec des informations du passé, ce qui est en train de se passer en ce moment, est-ce qu'il y a du verglas, est-ce qu'il y a un gros événement sportif à tel ou tel endroit, et en fonction de ça, on va vous dire la probabilité de trouver une place dans une rue plutôt qu'une autre. Et donc là, on va vous dire, voilà, si tu vas dans cette rue-là, tu as 35% de chance de trouver une place, a priori, celle-ci, c'est plutôt 5%. C'est pas précis à la place près, mais ça peut permettre quand même de faire gagner pas mal de temps. L'étape suivante, ce serait de confier sa voiture à un robot voiturier. Hop, Oui. paf, je te donne les clés. Exactement. Plus rien à faire. C'est tout à fait ça. Alors, quand je dis robot voiturier, il ne faut pas non plus imaginer un humanoïde majordome qui prend les clés et qui va se mettre au volant et qui va aller garer votre voiture. C'est pas tout à fait ça. Voilà, quand on parle de robot voiturier, non, c'est un petit peu plus terre à terre que ça, mais ça fonctionne quand même très très bien. C'est testé notamment à l'aéroport Saint-Exupéry du côté de Lyon. C'est une innovation française d'ailleurs. Donc là, en fait, le principe, c'est que vous abandonnez votre voiture à l'entrée du parking et vous avez un gros robot, pas un humanoïde, mais un gros transpalette, vous savez, comme on a dans les supermarchés pour porter les palettes, donc du coup, qui va arriver, qui va placer ses fourches sous la carrosserie de la voiture, la soulever très légèrement et qui va venir ensuite l'acheminer très délicatement jusqu'à une place et l'insérer et la garer pour vous. C'est génial. Ce qui est absolument génial, c'est le niveau de précision de ces robots qui fait qu'en fait on peut garer les voitures quasiment au chausse-pied, au centimètre près. Et donc en fait le robot fait un jeu de Tetris si vous voulez, et ça permet de gagner de l'espace. C'est-à-dire que sur un parking donné, vous allez pouvoir garer 50% de voitures en plus par rapport à si c'était des humains qui se garaient, parce que nous on fait quand même un minimum attention, mais on est des humains donc on a nos limites d'être humain. Mais le robot, lui, il est capable de garer de manière extrêmement précise. Technologie en cours de test. Après, voilà, là, c'est pareil, et ça représente aussi un coût et des investissements, mais ça peut permettre de gagner du temps et de la place. Il faut venir voir ces images. Regardez-nous sur votre tablette si vous le pouvez, parce que c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Ça fait très envie. Oui. L'idéal, ce serait aussi que la voiture puisse se débrouiller toute seule pour trouver une place et se garer finalement, Anthony. C'est le futur. Donc, quand on parle des voitures autonomes, ça va être ça. Il y a de plus en plus de technologies d'assistance à la conduite et d'assistance au stationnement qui sont vraiment de plus en plus poussées. Mais ce qu'ont testé un certain nombre de constructeurs et d'équipementiers, c'est carrément un monde où vous lâchez votre voiture à l'entrée du parking quand vous allez faire vos courses et en fait la voiture va aller se garer toute seule. Il y a des capteurs dans le parking qui vont la diriger, qui vont la guider, et pendant que vous êtes en train de faire votre shopping, c'est elle qui va tourner dans le parking et qui va trouver la place et qui va se garer toute seule tout simplement. Vous n'avez absolument plus rien à faire. Le monde a l'air toujours plus simple avec vous. Je sais, c'est le but de cette chronique. Beaucoup d'optimisme et ça fait du bien. Merci à tous les deux.